Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la création d'un nouvel album. Alors il va s'agir de mon album en partenariat avec la boutique de Ninon Horizon Créatif. Je vous ai montré dans mon dernier haul où j'avais ma commande et où Ninon avait joint le partenariat ces papiers. Donc pour rappel, le voici. C'est la collection The Providence Weekend de Alchemy of Art. Alors je vous rappelle que Ninon m'a mis dans mon colis partenariat un bloc 30-30 qui est composé donc de 6 pages et j'ai deux blocs 20-20 qui eux sont composés de 24 pages. Ninon a joint à ce partenariat un papier Florence uni. Alors la couleur c'est purple, voilà. Il y a 20 pages. Alors je pense que je vais en recommander un deuxième. J'ai peur de quand je crée mes pages, d'habitude je crée mes pages avec mon papier 20-20 Clairefontaine 210 grammes. Alors là c'est du 216 grammes, donc c'est très bien. Je vais déroger à mes règles. D'habitude je travaille toujours mes pages avec du papier blanc, donc le papier Clairefontaine 210 grammes. Et là Ninon m'a joint deux blocs de papier. Elle m'a joint celui-ci, donc le purple, et celui-ci qui s'appelle chercher le nom de la couleur pour vous, pudding. Voilà. Alors les deux vont bien avec et j'ai décidé moi de faire mes pages pour une fois de ne pas les faire en blanche, de les faire avec le pudding. Je me suis demandé si Ninon les avait mis pour mes espaces photos pour la réalisation de l'album et je me suis dit qu'avec ce papier changer des pages blanches et les faire en purple me plaisait bien. J'ai peur de ne pas en avoir assez parce que mon album va comporter 5 pages, là j'en ai 20, mais il faut les rabats, il faut les cartes. Alors, je peux faire certains espaces photos sur les pages avec le pudding. Sur certaines pages, je vais l'utiliser, mais pas sur toutes, parce que je trouve que c'est celui-ci qui va le mieux. Donc, je vais attaquer l'album avec celui-ci, mais je pense qu'il faudra que j'en recommande à l'eau. On va voir. Et ça, c'est la page de die cut que Ninon m'a joint avec, qui elle servira bien évidemment à la fin. Voilà, donc pour rappel, j'ai deux blocs 20-20, donc mon album va faire 22 cm par 22 cm, puisque le papier fait 20,3 par 20,3. Donc ma couverture fait 22 cm par 22 cm. Et mes pages, elles vont mesurer, j'ai tout noté mes mesures. Les pages vont faire 20,8, puisqu'on a 20,3. Vous savez que j'ajoute 5 mm, moi, sur le papier pour avoir le matage. Donc les pages feront 20,8 par 20,8 plus les espaces de collage bien, et de pliage, bien évidemment. Mais ça va être la taille de mon album, 22 par 22. Et le 30-30 va me servir, bien évidemment, pour les couvertures, puisqu'elle fait 22, il faut plus grand que 20-20. Alors, j'allais faire cette couverture toute seule, puisque maintenant, vous, pour celles qui me suivent, vous savez faire les couvertures, puisqu'à chaque fois que je vous les fais. Puis je me suis dit qu'il y a des nouvelles arrivées, souvent sur la chaîne. On va me dire, mais on n'a pas fait, il n'y a pas de vidéo pour la couverture, donc je fais la couverture avec vous en tuto, comme d'habitude. Alors, j'ai uniquement collé mon Skyvertex avant de vous prendre. Alors, ma couverture fait donc 22 par 22 deux fois. Ma tranche fait 22 cm par 9 cm, puisque cet album comportera 5 pages. J'ai collé, comme d'habitude, mon Skyvertex blanc. Et alors, je m'étais tâté à prendre un Skyvertex mauve, mais déjà, je n'en ai pas. Je ne vais pas attendre non plus un Skyvertex. Et puis, je me suis dit, du blanc, ça tranchera un petit peu. Je ne peux pas faire tout mauve non plus. Voilà. Donc, mon Skyvertex, lui, mesure, j'ai pris 26 cm pour la hauteur, par 14 de large, de façon à avoir un petit rabat sur le devant de ma couverture, sans qu'il soit trop large, pour ne pas gâcher ensuite mon papier de couverture, avoir une couverture assez large. Donc j'ai fait 14 par 26. Comme ça, à l'intérieur, j'ai un petit rentré et c'est suffisant. Alors, maintenant, on va mater cet album. Alors, pour le matage, je vous dis, j'ai décidé de faire mes pages avec le papier purple. Donc, je vais également mater la couverture avec le purple. Alors, j'ai pris un papier de feuilles de 23 par 28 cm, puisque l'album fait 22, il nous faut 28 pour avoir de quoi rabattre en haut et sur les côtés. Donc 28 par 23 deux fois. Maintenant, on va venir prendre le bloc à l'envers.
Alors, j'ai marqué sur l'envers de mon papier, donc 23 par 28. On va venir se placer au ras du Skyvertex, comme dans tous les albums. Et ensuite, on va en coller, faire les angles et retourner notre papier. Donc, on est parti pour en coller le premier papier. Hop, hop, hop. Je n'ai pas préparé ma colle. Hop. Et j'en colle avec la Craft Glue de chez Ninon. Pour tout ce qui est reliure, vous le savez, j'utilise toujours mon Skyvertex. Je l'ai collé également avec le Craft Glue. Alors, je le dis pour les nouvelles abonnées, puisque ça arrive encore qu'on me demande avec quoi je colle mon Skyvertex. Donc, la Craft Glue de chez Ninon, tout simplement. Elle est très efficace. Si j'avais un seul truc à dire par rapport à cette colle, c'est quand vous la collez, assurez-vous de mettre votre papier directement en place parce que la prise est très rapide. Par contre, le collage est très très efficace et donc rapide. Donc il faut être assez rapide à placer son papier. Je vais relever ma manche de ma blouse, sinon je vais me mettre de la colle dessus. Blouse un peu large. Je ne sais pas quel temps vous avez chez vous aujourd'hui à Clermont-Ferrand. Il avait gelé ce matin, il faisait -2. Et là, on a un super soleil depuis le début de matinée. Il fait très très beau et il ne fait pas froid. Je suis allée travailler ce matin à pied parce qu'il n'y a pas de tram à cause des fameuses grèves. Voilà, j'ai réparti à peu près mon papier. J'essaye de me centrer. Je crois que je suis un petit peu plus en bas qu'en haut, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'être droite. J'ai mis la colle sur le bord, je ne sais pas pourquoi. C'est la couverture qu'il fallait que j'en colle. Et pas le bord de mon papier, puisqu'il faut que je fasse mes angles. J'ai fait n'importe quoi. Donc normalement, on n'en colle pas le papier, on en colle la couverture. Suivez pas mon exemple, en collez votre couverture. Je papote et j'ai fait n'importe quoi. Bon, c'est pas grave, on va y arriver quand même. Hein. Et j'allais faire encore n'importe quoi. Je vais me dépêcher parce que la colle va sécher. Alors, je prends mon plioir. J'aurais mis la main dessus. Hop là, c'est pas celui-là que j'utilise. Bon. Voilà, je marque mon papier pour aider à le plier et je le rabats sur ma couverture. Encore une fois, pour toutes celles qui ont l'habitude de faire les couvertures, limite, vous pouvez passer l'étape de ce tuto. Je le fais surtout pour les nouvelles arrivées. Les nouvelles scrapeuses surtout. Des nouvelles arrivées qui scrapent et qui savent faire déjà leur couverture. Ensuite, donc je vais me dépêcher à rabattre mes petits côtés puisque j'ai mis ma colle avant. Hein. Je rabatte mon angle à l'intérieur. Hop. Je pense que je vais remettre de la colle quand même parce que sinon je ne vais pas avoir un collage parfait. Voilà. Hop.
Et voilà, mon premier côté est recouvert. On va passer à l'autre côté. Cette fois, je ne vais pas me tromper, je vais encoller ma cartonnette. Je ne sais pas pourquoi j'ai encollé le papier. Hein. Si je vous mets la tête sous le téléphone. Oh, ça m'agace. Je suis pas habile de la main gauche, mais j'arrive plus à serrer de ma main droite là, pour faire descendre ma colle. C'est pas très pratique. Voilà. Alors on se trompe pas, on pose bien le papier dans le bon sens. Mieux. Hein. Ce papier a un côté texturé et un côté lisse. Ça c'est l'endroit du papier. L'endroit du papier est texturé. Voilà. Quand c'est fait dans le bon sens, ça va beaucoup mieux. Ensuite, alors, pour les nouvelles scrapeuses, ce petit outil spécial pour les angles, vous le retrouvez dans la boutique de Ninon. On marque nos angles, on vient découper. Je suis pas hors champ. Peut-être un peu de lumière. Ah, ça sera mieux, je pense. Alors, je prépare mon papier au pliage comme d'habitude. Alors, les papiers Florence sont de très bons papiers. Hein, ils ne cassent pas non plus quand on les... Ils ne cassent pas au pliage. Vous pouvez y aller en toute confiance. Excusez-moi. Comme vous le voyez, j'ai encore quelques cannes de tout et encore un peu la voix éraillée, mais je vais bien. Et voilà, même chose, j'ai rabattu mon angle et je rabats mon papier. Même chose de l'autre côté. Oui, cette colle est très rapide à prendre. Hein. Voilà, ainsi on a des angles qui sont parfaitement faits. Toi, reste là la colle.
On a une structure qui est nickel. Voilà. Maintenant, on va mater l'intérieur. Alors, je n'ai pas coupé mes papiers, donc je vais vous mettre en pause le temps de les couper et je vous reprends de suite. Voilà, j'ai coupé mes papiers. Alors, je vous donne les mesures. Je vais le marquer. Alors là, on a 21,8 par... Je vois pas ce que j'écris. 21,8 par 14. Ça brille avec ma lumière, je vois rien. Et là, on a 21,8 par 21,8. Donc, x 2. Alors, notre couverture fait 22. Donc, j'ai retiré 2 mm seulement pour les tours. Donc, 21,8 par 21,8. Il vous en faut 2. Un pour le devant, un pour le dos. Et au milieu, j'ai fait 21,8 par 14. Comme j'avais fait 14 pour le Sky Vertex, on fait 14, pareil pour le papier. Alors, vous le savez, je colle toujours la tranche avant de façon à ne pas avoir, je le dis pour les nouvelles, mon papier va arriver là. Si je colle celui-ci ici, non, c'est le contraire, je le colle après. Pour ne pas avoir de démarcation quand je viens coller le papier. Si je colle ma tranche avant et celui-ci après, quand je vais venir coller mon papier décor, je vais avoir cette démarcation de papier que moi je n'aime pas. Donc je colle toujours les grands côtés avant et le petit ensuite. La tranche, pardon. La tranche en second. De façon à ce que quand on vient de mettre le papier, on n'ait pas cette tranche qui me dérange moi. Donc je colle les espaces couverture dos et devant avant la tranche. Je vais arriver à m'expliquer. C'est la fin de journée, je fatigue. Alors, je colle toujours tout ce qui concerne les couvertures à la craft glue. Encore une fois, je me répète, mais cette colle, vous la trouvez dans la boutique de Ninon Horizon Créatif. Et elle est top, top, top. Donc, pour tout ce qui est couverture, je ne colle uniquement qu'avec celle-ci. Alors, je ne sais plus le sens de mon papier. On va me dire c'est 21,8 par 21,8, donc pas de sens normalement. Alors, je me cale au ras de ma structure. Ah. Voilà. Excusez-moi si j'ai ma tête dans le champ. Où je mets mon papier. Hop. Là. Tourner le papier, excusez-moi. Voilà, on en colle bien le bord de son papier. Je colle sur mon coin. J'aime pas si c'est pas collé correctement. Et voilà. On va faire la même chose avec la couverture de devant. Vérifiez bien votre mesure avant si vous le souhaitez. Toujours préférable de vérifier avant de coller. Hein. Même quand on a bien pris ses mesures. Vous savez, je vérifie toujours avant le collage. Je colle bien mes angles parce que j'aime bien quand c'est collé correctement. Alors, s'il existait un truc pour presser les tubes de colle, je l'adopterais de suite. J'ai mal mes mains, j'arrive plus à serrer, j'ai beaucoup de mal à faire couler.
ma colle. Donc je me bats avec mes flacons. Hop. Alors on essaye, comme je le disais tout à l'heure, de se placer directement au bon endroit parce que cette colle elle prend tellement vite. Voilà, l'idéal c'est de se placer directement comme il faut. Hop, je prends mon plioir. Encollez surtout bien les bords de votre papier. Voilà. Et on va coller maintenant donc la tranche comme ceci. Et ainsi, quand on viendra coller notre papier décor, on n'a pas de jonction. Si on colle celui-ci avant, quand on vient coller le papier décor, on a cette jonction-là qui, moi, me gêne. Je le réexplique pour les nouvelles scrapeuses. Allez. Alors, désolé si vous avez ma tête dans le champ. Encore une fois, j'essaye de me placer au milieu de ma tranche. Mon chiffon. J'ai perdu mon chiffon. Et on en colle bien le bord de notre papier. Et à ce niveau-là, on ne plie pas notre tranche, surtout pas. Par contre, on cherche où est notre pliure et on va commencer à la travailler. C'est-à-dire avec votre microfibre. J'ai mal mes doigts, j'ai toujours mes crevasses. On vient chercher la tranche de notre album et on vient travailler le papier de façon à ce qu'il prenne déjà sa place. Hop, là, on la sent bien, hein, la tranche, on sait où elle est. Moi, j'ai du mal aujourd'hui, j'ai vraiment mal mes doigts. Compliqué de scraper quand on a mal aux mains. Voilà, je prépare bien ma tranche au pliage. Et on va laisser sécher, comme d'habitude, notre couverture quelques heures avant de venir la travailler. Donc à ce tarif-là, je ne bouge plus rien. Je vais laisser ma couverture à plat sur ma table. Et on viendra la retravailler quand la colle sera bien sèche pour faire notre pliage. Mais on ne le fait pas à ce niveau-là. On laisse bien sécher le papier. Marquez votre tranche avec votre microfibre. Et on la laisse sécher. Rebonjour tout le monde. Voilà, je vous reprends. Petite vidéo très courte pour vous. La fin de la préparation de notre couverture d'album. Alors, c'est l'album en partenariat avec la boutique de Ninon Horizon Créatif pour l'album The Provence Weekend. Excusez mon très mauvais anglais, ça veut sûrement pas, on dit sûrement pas The Provence, mais bon, ou la Provence au week-end, je ne sais pas comment le dire en français. Donc voilà, cette collection. Alors, on a réalisé ensemble la couverture
que je vous ai dit que je laissais sécher. Vous voyez, je ne l'ai toujours pas plié. Je vous attendais de vous reprendre pour vous montrer. Je viens de réaliser, moi, de décorer cette couverture. Enfin, décorer, de mettre le papier de la collection sur cette couverture. Donc, j'ai choisi celui-ci. Alors, c'est le papier en 30-30, bien évidemment. Alors, je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal à choisir mon papier. Parce que il y en a qui me plaisaient plus que d'autres, mais le dessin, selon comment il était placé, me gênait moins. Pour être honnête, celui que j'aurais aimé mettre sur la couverture, c'était celui-ci, dans le 30-30. Parce que j'adore cette fenêtre, là, j'adore l'image. Mais je me suis dit que si je collais cette image en bas comme ça, à part mettre un chipboard en bois sur le haut, je ne pouvais rien travailler sur ma page. Je ne me voyais pas venir mettre un bouquet ou quelque chose, ou des die cuts de la collection à côté de l'image. Les mettre en haut, ça n'aurait pas fait joli. Donc, je suis partie sur les bottes. J'aimais bien celui-ci et celui-ci, avec une petite préférence pour celui-là. Mais il aurait fallu que ma fenêtre soit à la place de cette image. Et la fenêtre en haut, c'était certain que je mettais cette image et j'aurais décoré le bas de ma page. Mais c'est pas possible puisque l'image est en bas à gauche. Donc, j'ai choisi l'image, avec la deuxième image qui me plaisait beaucoup, avec les bottes. Alors, notre couverture, vous le savez, on l'a matée avec le papier Purple. Donc, j'ai coupé mon papier à 4 mm de moins que la couverture, c'est-à-dire à 19,6, non, pardon, 21,6 pour la hauteur, puisqu'on a une couverture de 22, 21,6 pour la hauteur, et j'ai coupé à 19,6 pour la largeur, puisqu'on a 20 cm du bord jusqu'au Sky Vertex. Et pour le dos, la même chose, 21,6 par 19,6 pour arriver au Sky Vertex. J'ai placé mon ruban, un ruban donc légèrement mauve en organza et satin, parce qu'il y a du satin au milieu, et un petit ruban de satin plus mauve que j'ai mis sur le dessus pour avoir deux rubans. Je n'avais pas de ruban mauve large, mais je me suis dit que ce petit ruban, justement, qui venait pile se mettre entre les deux petites bandes, j'essaie de vous montrer un peu mieux, qui venait se mettre pile entre les deux petites bandes de satin mauve là, ça faisait joli. Et puis ça me laissera un nœud un peu plus volumineux avec deux petits rubans, moi j'aime beaucoup. Donc maintenant que ma couverture est travaillée, je ne la décore pas, bien évidemment, je la décorerai en fin d'album, comme d'habitude. On va par contre pouvoir la retourner et venir travailler. Alors, vous voyez, j'ai mis ce petit ruban que j'ai mis là, je l'ai remis en jonction de mon papier et de mon Sky Vertex. Vous savez que j'aime bien mettre quelque chose de change. Des fois, je mets des petits strass, je mets un galon, je mets un ruban ou une dentelle selon le papier que j'utilise. Et là, je n'avais pas de dentelle mauve, mais je me suis dit que remettre le petit ruban que j'avais mis déjà pour nouer, ça rappelait et ça faisait joli. Il est bien dans les tons, donc, et il est très discret puisqu'il est étroit. Voilà. Maintenant, on va travailler. Alors, ce ruban, je l'ai mis, je vais y arriver à m'expliquer. Je l'ai remis en intérieur, de façon à ne pas avoir quelque chose qui s'effiloche sur le bord et qui fasse plus joli. J'ai pris un morceau beaucoup plus grand et je l'ai collé en intérieur, puisqu'ici on aura notre page sera travaillée comme ceci. On ne verra pas le ruban, bien évidemment, mais au moins il sera maintenu. Je n'ai pas de coupure au bord de ma page et il sera maintenu dans les papiers également comme ceci. Voilà. Donc maintenant, on va venir fermer notre couverture, ce qu'on n'a pas fait quand on a fait la couverture ensemble, parce que vous savez que je laisse toujours sécher mes couvertures avant de venir les plier. Là, je retravaille mon papier avec ma microfibre, comme d'habitude, et là, mon papier va se plier tout seul. Voilà, comme ceci. Je fais la même chose de l'autre côté. On l'avait déjà travaillé quand on a collé. Là, c'est bien sec, on peut plier sans problème et sans cassure. On y va tout doucement, et voilà. Et notre couverture d'album est terminée, pour l'instant en tout cas. Et vous voyez, on a une tranche très nette et qui ne casse pas. Même avec le papier Florence qui est texturé, on a quelque chose de très net. Voilà. Voilà, c'était juste ce que je voulais vous montrer sur cette petite vidéo et je vous reprends juste après pour donner les mesures des papiers et le montage des pages. Voilà, et la décoration se fera bien évidemment à la fin de l'album. Mais voilà à quoi va ressembler ma couverture. Voilà, c'était une toute petite courte vidéo. C'était pour finir de travailler l'album avec vous et vous donner les mesures des papiers que j'ai mis à l'extérieur. Maintenant, on va travailler les pages et l'intérieur de cette couverture. Voilà, je vous dis à très vite. Bon scrap et bonne journée à toutes et à tous.